16 octobre 2005. Je passe mon tout premier dunk sur un panier à taille réglementaire. Depuis, 15 années se sont écoulées et je n'ai pas gagné le moindre centimètre de détente en plus. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'y remédier. Je me sais capable de dunker, mais je sais aussi que je peux potentiellement aller plus haut. J'ai une bonne détente sèche, un bon gainage, seulement, au moment de monter, je n'ai jamais la garantie à 100% d'accompagner le ballon jusqu'au cercle. Gorgette, scotch à l'anneau ou encore fond de cercle, à chaque montée à l'arceau, j'ai l'impression de jouer à la roulette russe. La faute à une mauvaise prise d'appui, une mauvaise course, des bras pas assez longs, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je suis bien décidé à arrêter de me trouver des excuses. C'est pourquoi j'ai décidé d'entamer un programme de détente verticale, accompagné par un dunker pro, créateur même de ce programme. L'objectif final ? Dunker oui, mais pas seulement. L'objectif final serait de ne pas avoir à se soucier que le ballon glisse de l'une de mes mains. L'objectif final serait de maîtriser un dunk que je n'ai encore jamais réussi à 3,05 m. L'objectif final serait de dunker demain. Hey yo le Brise Squad, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle série qui s'appelle Dunker demain. Je suis très fier de vous la présenter, ça fait un moment que je voulais lancer un petit road to dunk. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je dunk déjà. Même si je dunk on va dire une fois sur 5, là le but de cette série, comme je vous l'ai expliqué dans le prélude, ce sera vraiment de dunker, de réussir à dunker des deux mains. Vraiment sécuriser le dunk, que ce soit une action que j'ai dans mon bag à 100%. Et pour ça je me suis accompagné de la meilleure personne que je peux dans mon entourage. Mon gars Emric, yes. Ça va ou quoi frérot? Ça va et toi? Voilà, donc les gars, Emric, vous allez apprendre à le découvrir au cours des épisodes. Emric, c'est un dunker professionnel de la Team Fly. Emric ne fait qu'1,78 m et il arrive à nous caler des riders. Donc je me suis dit, qui de mieux qu'une personne plus petite que moi pour me faire gagner en détente. C'était le profil idéal. On est tout de suite parti. Mon gars, ça dit quoi? Tranquille et toi? On est là, hein? Forme? Yes. Avant de me lancer dans ce road to dunk, comment prendre de la détente, tout ça, il y a plein de questions que je me suis posées et que je pense que tout le monde en fait se pose. Et donc je vais un petit peu poser ces questions pour les gens là. Voilà, moi aujourd'hui j'ai un certain âge quand même, tu vois, j'ai 30 piges. Est-ce que tu penses qu'à un certain moment il est devenu impossible de prendre de la détente, ou est-ce que tu penses que vraiment il n'y a pas d'âge tant qu'on va dire que tu es en forme et que tu es en bonne condition physique? Quel est ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu penses aussi qu'il y a un âge qui est peut-être trop jeune avant de commencer un programme de détente, ou qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Pour moi, déjà qu'on est jeune, éviter les grosses charges, donc plus s'entraîner au poids corps. D'accord. Et après au niveau de l'âge, donc ça sera surtout les habitudes à avoir, au niveau alimentaire, au niveau du repos, de l'entraînement. Justement, c'était la question suivante, un petit peu l'hygiène de vie. Pendant qu'on fait un programme pour gagner de la détente, qu'est-ce que tu penses qui est l'hygiène de vie idéale, un petit peu? Combien de temps de sommeil, quel type de repas, à quel moment faire l'entraînement? Est-ce qu'il faut manger plutôt avant, plutôt après? Comment tu vois ça toi? 8 heures de sommeil environ. Voilà, pour la récupération et protéines, réparer un peu les fibres qu'on a détruites en fait. Donc voilà, c'est ça. On va commencer comme toi, tu ferais une dunk session. Par quoi tu commences en termes d'échauffement? Tout à l'heure, tu me parlais aussi d'étirement. Comment ça se passe quand tu t'y mets quoi? Moi, alors pour commencer, je débute par l'échauffement. Ok. Donc moi, généralement, je le fais en 3 parties. Donc la première, ça sera plus de l'aérobie. Donc ça peut être de la course, de la corde à sauter, c'est vraiment pour augmenter un petit peu en intensité, être plus chaud. D'accord. J'enchaîne avec des étirements dynamiques au niveau des articulations pour éviter les douleurs. Et un peu de renforcement vraiment pour préparer le corps en fait à sauter, à être… D'accord. Ta phase d'échauffement en tout, on va dire combien de temps à peu près? Une quinzaine, vingtaine de minutes. D'accord, ok, donc c'est vraiment un truc sérieux, c'est pas un truc, tu viens, tu sautes direct comme un fou. Non, sinon là, on est vraiment dans un truc carré. Exactement, pour éviter les blessures. Je te propose qu'on commence, je te suis. Let's go. Ok, on va tranquillement sautiller sur place. On va enchaîner par des montées de genoux. Pour ça rester bien droit, bien soufflé. Donc là on travaille sur la triple extension. Donc il y a les hanches, les genoux et les chevilles. Donc là on fait appel aussi aux épaules. Maintenant mode skieur. Allez, manière latérale. Ça va, ça monte un petit peu? Ça monte un petit peu là, comme tu dis. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Il faut que je garde du jus, tu sais ou pas? Ok, on relâche. Ok. Bon, ça a bien soufflé. Maintenant,
on va étirer un petit peu les articulations. De haut en bas. De gauche à droite. On penserait pas, hein. Je suis sûr que la plupart des gens qui dunkent, ils y vont, ils prennent la balle, boum, direct. Ah non, c'est pas comme ça. Est-ce que les étirements et l'assouplissement, ça a un impact sur la détente vraiment? Ouais, ça aide, ouais. On voit souvent des muscles, ouais. D'accord. C'est important. Ouais. Bah justement, en parlant de dunk, Aymeric, toi, tu as créé ton programme qui s'appelle Jump Factory. Programme que je suis en train de faire exactement actuellement. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler dans les détails? Comment ça t'est venu l'idée? Comment tu l'as créé? Est-ce que toi-même tu l'as testé? Est-ce que tu as des gens qui l'ont testé autour de toi? Et quels ont été les résultats? Bien sûr. Alors je l'ai créé déjà ça fait 2 ans. Donc avant de le créer, je l'ai testé. Déjà je suis au Mar depuis plus de 10 ans. On me posait pas mal de questions, donc je me suis dit pourquoi pas monter un programme. Carrément, donc j'ai un master STAPS et voilà, de fil en aiguille ça s'est fait, je l'ai refait, il y a des trucs que j'ai dû corriger. D'accord. Et quels ont été les résultats sur toi du coup? Moi, des bons résultats. J'ai gagné en endurance notamment, en conditions physiques, je suis plus endurant, un peu plus fort, plus tonique. D'accord. Et une meilleure détente. Ouais. Ok, c'est lourd. Ok, du coup, on a effectué la première partie, l'échauffement. Donc là, on va augmenter un petit peu en intensité. On va faire des sprints jusqu'à la moitié du terrain. Vas-y, ça marche. Ouais, on y va, on accélère. Dernier pied, hop, on relâche. Ok, d'accord, j'ai capté. C'est le genre de choses qu'on retrouve voilà, lors de la prise d'élan. En fait, on le décompose en travaillant un petit peu. Chaque muscle qui travaille dans le dunk. Exactement. J'ai pensé à un travail d'appui. Ouais. Toi, tu sautes un pied, c'est ça? Moi, je fais plus un pied. Là, on va le travailler à un pied, donc de cette manière-là. Voilà, il faut penser à monter, être explosif sur la fin du pied et pas aller chercher trop loin. Parce que là, on aura tendance à ralentir et ça va être dur en fait à relancer l'énergie vers le haut. Vers le haut de cette manière-là. Vas-y, ça marche. On y va. Ok, je te montre. Vas-y, tu le fais, après je le fais. Tac. Ah ouais, ça va quand même. Tu te concentres sur les 2 derniers appuis en fait. Ok. 1, 2. Ok, d'accord. Voilà. Et à la fin, tu te grandis en fait, tu restes bien droit. D'accord. Voilà. Donc ce qui travaille surtout, ce que je dois me concentrer, c'est sur l'écart entre mes 2 pieds et le fait de monter le genou exactement, voilà. Vers le haut. Ok. Clac. Hop. Et on va fixer vers le haut. Vas-y. Sur les pas, essaye d'être plus rapide en fait. D'accord. Tu vois. Ok. En gros, t'es là, tu commences même doucement. Ouais. Hop. Ah oui, après, il y a vraiment une prise de vitesse. Exactement, voilà. Vas-y. C'est ça. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux, ouais. Ok. En fait, sur le dernier impact, tu restes super d'accord, c'est très peu de temps en fait. Je frôle et boum. Voilà, c'est ça. Ok. Hop. D'accord. Tranquille. Ok Brisco, histoire de calculer un peu ta progression, on peut débuter à savoir à quel niveau tu es en ce moment. Est-ce que j'arriverai à vraiment progresser quoi? C'est ça. Wow, nice. C'est pas dégueu. Là tu vois à peu près à quelle hauteur je peux sauter. À ton avis, combien de centimètres on va dire il me manque pour arriver à l'objectif? Parce qu'en fait moi ce qui se passe, c'est que tu vois quand je monte à une main, forcément, en fait, tu profites de ta souplesse, vu que tu tends l'épaule. Ouais. Et des 2 mains, ça, c'est un truc, si tu retends l'épaule, tu redescends un peu celle-là. Du coup, t'es un peu moins haut. À ton avis, combien à peu près de centimètres il me manque? Ou est-ce que c'est que de la technique aussi? Peut-être que je saute assez haut et que tu penses que c'est que de la technique. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Donc, il y a un côté technique qu'on doit travailler. Et je pense d'ici en 3 mois, en faisant le programme, tu pourras gagner plus de 5-6 cm, facile, même une dizaine de centimètres. Ok. Voilà. Tu penses que au 5-6, ça suffirait? Ça suffirait, ouais. Voilà, après, il faudra vraiment penser au côté technique, à ta posture. D'accord. Et bien ramener les 2 mains vers le haut. Ok, on sait qu'il y a pas mal de programmes où il y a des gens qui se sont plaints de s'être blessés. Quels sont pour toi les risques de blessures déjà dans ton programme ou dans les programmes en général et quelles sont les choses à faire pour éviter ça? Pour l'instant, j'ai pas eu de retour au niveau des blessures. C'était plus des douleurs musculaires, ce qui est normal. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, faut savoir qu'on n'a pas tous le même background au niveau de l'entraînement. Donc, au début, on commence plutôt en douceur pour essayer de monter un peu plus en intensité par la suite. D'accord. Écoute, je te propose qu'on parte sur quelques dunks à une main. On va essayer d'en mettre quelques-uns à une main et puis après on commence sur cet aspect technique justement que tu me parles du dunk à 2 mains qui est l'objectif final du coup. Yes. Here we go. Here we go. Alors, je te montre comment dunker à une main. Yes. Donc repense à ce que je t'ai dit, donc il y a les derniers appuis. D'accord. Explosif, pense à bien monter et fixer vers le haut. Ton buste en fait, comparé à ce que je fais, j'ai l'impression qu'il est vachement droit, tu vois, même quand tu mimes le geste. Ouais. Moi j'ai l'impression que par rapport aux 2 pieds, c'est plus dur de garder l'équilibre peut-être en l'air et je suis vachement
tordus en fait en l'air. Ouais. Je sais pas comment En fait, t'expliquer. tu fixes un même point vers le haut, tu vois. D'accord. Et tu fais appel également aux hanches D'accord. pour monter un peu plus. plus Ok. haut. Ouais. Vas-y, bah je te regarde Je faire. te montre. Ok. D'accord. Allez, vas-y. On va essayer de se focus sur ce que t'as dit. C'est bien. Ok. Ouais. Putain, tu vois là, je sais pas si c'est l'échauffement ou quoi, mais je suis monté super easy. Tu vois, par rapport à d'habitude, normalement 3,05. Ouais. Après, c'est vrai que d'habitude, tu vois, moi je m'échauffe pas. Comme je t'ai dit, Ah, c'est important l'échauffement. tant que je suis chaud, viens, on passe à demain du coup. Demain. Let's go. Yes, sir. Ok, easy. Ok, j'ai remarqué, Ouais. tu montes avec la balle agrippée, et c'est seulement quand t'es en l'air que tu vas reprendre des deux mains, tu vois. Ouais, donc c'est tu ça, montes tu montes pas comme ça. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que... Je me sens plus à l'aise en fait. D'accord. En fait, il y a les épaules qui vont chercher vers le haut. D'accord. Et ça t'aide à monter en fait. Ok, d'accord. Donc du coup, ouais, ça explique que le fait que prendre la balle des deux mains, c'est plus compliqué de... C'est ça, voilà. Ouais. Ok, bah vas-y, on va tester. Hein. Même si tu l'as pas, tu vois, enfin, respecte le mouvement. Ok. Ouais. Je vais me concentrer sur ce qu'on s'est dit. Ouais. Là, je touche des deux mains déjà. Je touche l'arceau des deux mains. C'est un bon début, c'est un bon début. C'est un bon début. Ah putain. Allez, on visualise. Ah, tu l'avais, tu l'avais. Là, je suis pas loin. C'est pas loin. Ah ouais. J'ai l'impression que tu vas attaquer l'arceau trop tôt en fait. Ouais. Tu vas te laisser un laps de temps, tu vois, pour monter Ok. et après la rabattre, tu vois. Ok. On se grandit à la fin. Putain. Essaye de rajouter peut-être un pas au niveau de ta course Ok. pour gagner un peu plus en vitesse. Et à la fin, c'est bien. Ok. On visualise. Hop. On se grandit, on gagne. Un autre truc qu'on peut faire pour se chauffer, Ouais. donc c'est tranquillement attaquer la planche Ok. en répétant la technique. Tu vois, t'es là. Vas-y. Hop. Tout simple. Ok. Vas-y, on peut se faire ça. Voilà. Tu penses à la course, dernier pas, on se grandit. Ok, là. Hop. Ouais, la fin, c'est vraiment J'ai l'impression que tu marches sur l'eau. Hein. Tac, tac. Ça, faut penser à chercher vers le haut à la fin. Ok. Let's go. Tu vois, hop. Tac, tac. Ok. Merde. Ouais, les deux derniers À la pas, fin, j'ai les du mal pas à... là, les c'était. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vraiment, tu marches sur l'eau, quoi. Les derniers pas, en fait, ils sont pas super écartés. Ouais. Tu penses que j'écarte trop? Ouais, Ok. c'est ça. Ok. Yes. Là, j'ai capté le bail. T'as capté? Ok. J'essaie de le refaire, le même exercice. Ok, nickel. On visualise. Tac, tac. Ah, oh, pas là, c'est mieux. Je sens que déjà, là, je suis au-dessus. Tu vois, souvent, quand je monte des deux mains, je me prends le cercle direct. Là, je sais que je suis au-dessus du cercle. Donc, c'est vraiment qu'à la rabattre, en fait. Pas loin. Je te jure, je Là, sens, c'est que... beaucoup mieux. je sens que je suis grave pas loin. Ouais. Ah, faut pas que j'arrive dès le premier épisode, sinon il n'y a plus d'épisode, gros. En tout cas, niveau technique, là, on sent que t'es plus à l'aise. Ah bah là, le peu de conseils que tu m'as donné, là, je vois direct la diff. Hein. Ouais. Allez. On se réessaye ça. Merde. Là, j'ai l'impression que je saute trop près du cercle. Pense vraiment à chercher la hauteur d'abord, avant d'attaquer le cercle. Ok. Donnez pas, on explose, on cherche la hauteur. Pas loin. Grave pas loin, c'est frustrant, je te jure. Good job. Bon bah, voilà les gars, on est déjà pas loin, ça fait plaisir. Dès le premier épisode, je pense qu'on est vraiment proche du but, tu vois. Ouais. J'ai senti des réels progrès, surtout en termes de technique. Je pense sur l'échauffement aussi, j'ai beaucoup appris que comme quoi ça peut beaucoup changer. On se donne rendez-vous dans à peu près 3-4 semaines pour un nouvel épisode, histoire de voir, de laisser un petit peu le programme aussi agir sur moi parce que je suis en train de le faire actuellement comme je vous ai dit. D'ailleurs le programme il est dispo dans la description, je vous mets un lien pour vous le procurer si vous voulez l'essayer en même temps que moi. En attendant n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram d'Emeric que je mettrai dans la description et on se dit à très vite. Peace. Yes.